on va dire, fratricide entre Ousmane Gawal Diallo et un de ses frères. Absolument, le conflit fratricide qui donc a opposé au grand jour donc le ministre Ousmane Gawal et son jeune frère, dont la vidéo a fuité sur la toile et qui a fait assez de ravages. Et dans la vidéo, nous voyons uniquement le frère, donc le jeune frère qui a mis tellement de charges au compte de son grand frère Ousmane Gawal, spoliation, accaparement des biens fonciers donc de la famille. Et le traitement de tous les noms d'oiseaux. Et tout ce qu'on a pu entendre dans cette vidéo. Je pense que la famille a été très gênée, n'est-ce pas, d'assister impuissante à ce spectacle-là. Et je crois que j'ai parlé avec le papa qui est très désolé de voir que cela ait pu soit arrivé donc à leur famille, et donc il pense que le jeune frère a fait dans une sorte d'erreur, d'excès, et confirme que à ce stade Gawal n'aurait rien spolié, n'aurait rien volé comme son jeune frère l'a dit de la famille, et que le patrimoine de la famille à ce stade c'est lui et sa femme qui en sont les propriétaires légaux, puisqu'ils vivent encore. On ne peut pas parler d'héritage de leur vivant. Et tant que cela est, c'est eux qui savent ce qu'ils doivent faire de leur patrimoine, de leur héritage. Et en ce qui concerne le domaine des Gawal, bien, Mamadouri, sans tarder, on va partir au stand pour joindre Elhadj Mamadou Seydou Diallo. Il est le père du ministre Ousmane Gawal Diallo. Il est en direct. Bonjour Elhadj. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Film FM et merci de répondre à nos questions, à notre invitation ce matin. Akoumba Diallo. Bonjour. Bonjour, oui, merci. Bonjour Elhadj, qu'est-ce qui se passe? Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a une agression gratuite et inutile de la part d'Alpha Bakar vis-à-vis de son frère. Sinon, s'il y a un problème de famille, je vis, sa mère vit. Et ensuite, lorsqu'il s'agit de patrimoine, c'est notre patrimoine. Nous vivons, on ne parle pas d'héritage encore de notre vivant. C'est nous qui avons autorisé Ousmane à construire ici et là pour sauver les parcelles qui existaient. Sinon, on les en occupe, on ne récupère plus. C'est grâce à ça que la parcelle est sauvée. De là à aller, et puis le petit ne revendique pas ses droits. S'il ne revendiquait que ses droits, vous l'aurez aurait dit, et n'importe qui aurait dit, d'aller se référer à la famille. Mais c'est méchant de se lever, d'accuser son frère de vol, alors qu'il n'y a pas vol. C'est nous qui avons donné, l'accuser de fraude, l'accuser de faux, et demander même qu'il soit destitué de sa fonction de ministre. De la part d'un frère, j'ai dit c'est méchant. Ça n'en valait pas la peine. C'est vraiment regrettable, je condamne la formule, ce n'est pas bien. Alors, Elhadj... Je lui avais dit d'attendre qu'on règle. S'il y a des problèmes, on revient. Mais il ne passer pas la violence, il ne fait pas justice. Il ne se fait pas justice. Il y a une parcelle qui veut revendiquer. C'est à nous qu'il demande. Donc vous confirmez que à ce stade, le ministre Ousmane Gawal Diallo n'a rien détourné du patrimoine familial, n'a rien spolié. Il n'a rien spolié, il n'a rien détourné, c'est nous qui avons autorisé. Si on n'avait pas autorisé à construire à Anta, dans le marché là qui est très sollicité, mais les gens auraient occupé le terrain et nous on aurait fait quoi? Ils construisent et puis on revendique quoi? On nous rembourse le prix de la parcelle et on a perdu le terrain. Si ce n'était pas lui, on n'aurait pas pu sauver ça. Ici, c'est grâce à lui qu'on est sorti du loyer. Oui, le problème. C'est nous qui avons donné. Si maintenant un de nos enfants veut revendiquer quelque chose, il s'adresse à nous. On lui dit, écoute, voilà, tu prends ça ou tu attends. Mais il ne peut pas aller dans la presse. Donc il n'a pas du tout, il a totalement tort. Il n'a pas détourné, il n'a pas... Non, je parle de son jeune frère, voilà, qu'on a vu dans une vidéo virale. Est-ce que vous confirmez, votre propos ce matin est de dire qu'il a eu totalement tort de se comporter de la sorte? Absolument. Et je condamne fermement la chose. Je ne suis pas d'accord, je suis furieux, je suis fâché. Vous disiez aussi à l'âge que c'est Ousmane Gawal qui l'avait envoyé en France à l'époque. C'est lui qui l'a... Il était déjà presque dans la rue ici. C'est celui qui est venu le chercher, l'amener là-bas alors qu'il était étudiant encore. C'est lui qui s'en est occupé jusqu'à présent. Il n'y a pas que lui.
Qu'est-ce qui explique, d'autres frères et sœurs. papa, qu'est-ce qui explique cette dégradation de leurs relations pour en venir à cette animosité? J'avoue que je ne peux pas le savoir dans la mesure où ils vivent tous en France. Ce qui peut avoir encore des petits frottements, je ne sais pas. Mais, par reconnaissance, le jeune aurait dû reconnaître que c'est son frère qui l'a amené en France et qui lui a permis de se construire. Il aurait pu éviter donc, quelle que soit la chose, où il se référait à nous. S'il y a un problème qui ne va pas, on se réfère au père qui vit, à sa mère qui vit, et puis on traite le problème en famille. Bien. Ça vaut la peine d'aller exposer tout le monde dans la rue et dans la presse. Ou même le grand frère qui vit aussi. D'autres grands frères, grandes sœurs qui vivent. Bien, Alors, Elhadj, il y a beaucoup de références. Avant des questions. oui, Elhadj, Et Alpha Bakar a été mis en garde. Beaucoup de gens lui ont conseillé d'arrêter, de ne pas aller attaquer les gens. bien, Elhadj, puisque c'est un conflit ouvert désormais entre vos fils, deux frères, quelle est votre partition? Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui au sein de la famille pour régler ce problème? Et Alpha Bakar est en prison, qu'est-ce que vous allez faire pour le récupérer? C'est quand même Pour le votre sortir enfant. de prison et laver le linge sale à la famille. Lequel, je réponds auquel de vous là. Non, mais c'est la même question. C'est la même question, voilà. Qu'allez-vous faire désormais, là, en tant que père de tous les deux? D'abord, pour sortir Alpha Bakar de prison. Ensuite, pour ramener tout le monde autour de la table en famille, pour laver le linge sale en famille. J'ai dit, je suis assez responsable. J'ai éduqué 8 enfants qui ont presque tous fait l'université. Chacun s'est assumé, je l'ai fait jusqu'à maintenant là. Ce n'est pas un petit conflit comme ça que je ne peux pas gérer. Faut-il que ceux qui veulent soulever les problèmes rappellent qu'il y a un père quelque part. C'est tout. Sinon, il n'y a rien de difficile à régler. Alors, quelle est la situation? Et votre fils qui est en prison, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui en qualité de père, de médiateur pour le sortir de prison? Vous aviez dit que rapidement? c'était possible qu'on le libère aujourd'hui. Mais je vais voir ce qu'il est possible de faire, mais il méritait bien de faire quelque chose là-bas, parce que quand même, c'est pas correct ce qu'il a fait. Donc là, Voilà. vous pensez qu'il y a une manipulation derrière? En tout cas, il y a un communicant qui a dit la veille qu'il allait inviter le petit frère de même lait que Ousmane pour confirmer ce qu'il est en train de dire comme insécurité qu'il adressait à Ousmane Gawal. Quel communicant? Donc, De l'UFDG? pardon? Quel communicant? Non, je n'ai pas dit, je n'ai pas indexé un parti, mais je connais quelqu'un qui l'a fait, c'est un certain Tola. Est-ce qu'il y aurait donc une manipulation politicienne? Je ne peux pas accuser un parti politique de manipulation, mais je dis, dans tous les cas, il y a bien des gens qui sont contents que ça arrive. Voilà, et là, moi, c'est une sortie. Dernière question. Oui, c'est une sortie de piste. Votre fils Ousmane Gawal Diallo a été exclu de l'UFDG. Et ce matin, vous prenez fait et cause pour Ousmane Gawal Diallo dans une affaire qui le lie à son frère. Pourquoi vous n'avez pas pris position lorsqu'il a été exclu aussi à l'UFDG? Je prends position. Je prends toujours position. Ne vous inquiétez pas. Le moment venu, je m'expliquerai. Mais en attendant, je prends mes responsabilités. Voilà. Je suis pas satisfait. Voilà qui est dit. Grand merci à vous, Elhadj. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à placer. Eh bien, moi, je conseille toujours aux enfants, lorsqu'ils ont des parents qui vivent, quand ils ne s'entendent pas, de se référer à leur famille, à leurs parents. S'il n'y en a pas, il y a toujours un membre de la famille, grande famille, qui survit, un aîné, qui peut interférer au lieu d'aller au tribunal. Même dans la vie sociale, on dit que un mauvais arrangement vaut mieux qu'un Quel procès. Quel bon procès. Voilà. Donc, pour moi, je pense qu'Alpha Bakar a eu sa leçon, parce que